Cette vidéo contient du spoil. Salut les petits poneys. Bon, je sais, ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Ouais, ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Non, plutôt, est-ce que j'ai envie de me justifier? Absolument pas. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué... Non! Je n'ai aucune connaissance du fait de si vous avez prêté attention à cela, mais il y a une semaine, à l'heure où j'écris cette vidéo, Discovery Family a publié sur sa chaîne le premier trailer de la saison 9 de MLP et Hasbro a posté le second il y a quelques heures, toujours à l'heure où j'écris cette vidéo. Et vous savez quoi? Ça balance un max de pâté. Bref, en plus d'une petite analyse du second trailer, je vais vous parler de toutes les informations qu'on a pu découvrir au sujet de la saison 9. Attention, Hermine est loin d'avoir la science infuse, vraiment loin. Ce qui signifie qu'il est possible qu'elle oublie certaines infos. Beaucoup d'infos. J'ai retenu 5 informations qui m'ont paru intéressantes. Le début de la fin. C'est la fin de My Little Pony Friendship is Magic. Et oui, en plus de l'annonce de la création de la future génération 5, on sait aussi que la J4 de My Little Pony s'arrêtera avec sa 9ème saison. Est-ce que c'est tragique? Non, c'est normal. Vous avez pas l'impression qu'on a quand même bien poncé l'univers de Friendship is Magic? Moi si, y'a qu'à voir la saison 8. La moitié des épisodes n'ont eu aucun réel intérêt pour étoffer l'intrigue de la série. Et puis c'est normal, il faut laisser la place aux plus jeunes. Les annonces. Jim Miller, alias Big Jim, le coproducteur de Friendship is Magic, nous a fait un joli petit tweet pour nous dire globalement ce qu'il y aurait dans la saison 9. Nous avons donc un épisode de sang, des nouveaux invités, le retour de certains personnages, le roi sombre, de nouvelles chansons, de nouveaux personnages, de nouvelles révélations, et une conclusion grandiose. Les leaks. Bon, là les infos que je vais vous donner sont à prendre avec des pincettes. Il s'agit de 4 images qui ont leaké il y a un peu plus d'1 mois. Nous avons donc le roi sombre à Ponyville, Flurry Heart avec Tati Twily, le Meng Six au restaurant, et Grogard, antagoniste imaginaire et première génération. Au travers d'un tweet posté le 27 avril, Big Jim nous informe que, je cite, « Pour votre information, il y a de supposées images ayant fuité qui flottent par là. Je peux confirmer qu'elles sont 100% fausses. Quelqu'un aurait donc créé de fausses images afin de faire le buzz. » Et ben ce mec est un putain de visionnaire, car je vous le rappelle, comme dit précédemment, 2 de ces leaks ont été validés par les trailers officiels. Donc est-ce que Big Jim nous aurait menti pour qu'on garde notre hype jusqu'à la publication officielle des trailers? Ou alors il y aura un médium à buzz dans la commune brownie? Affaire à suivre. Les images communiquées par Discovery Family. En même temps que la publication du second trailer, nous avons eu le droit à la révélation de 12 images, nous donnant un avant-goût de ce que va être la saison 9. Nous avons donc Twilight Bush en cul de poule, Starlight, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Quelque chose qui semble être une compétition sportive avec le fanboy de Darindu, des hallucinations de Pinky sous champi, un épisode style enquête policière comme nous suggère ce subtil costume de Rarity, un retour chez les dragons avec Smolder et Spike Ladikos, la directrice de l'école de l'amitié qui invite ses élèves à un événement de danse, et bien sûr un groupe de jazz sexagénaire. J'adore déjà cette saison, putain. Le trailer. Bon, Laura Fekesseray a déjà fait une vidéo dessus, donc je vous laisse le lien de sa vidéo dans la description et sur la petite fiche. Allez voir ça, il a tout dit. Ouais, t'avais la flemme d'analyser le trailer, quoi. Oui. Alors maintenant que vous avez vu les différentes infos qui nous sont parvenues, j'aimerais m'attaquer au second trailer, alias... Oh mon dieu, la saison 9 va envoyer du pâté de qualité supérieure! Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi je vais articuler mon décryptage en 2 parties, affirmation et spéculation. Les affirmations. Première information que l'on apprend. Equestria, depuis la redécouverte des éléments, connaît sa plus longue période d'harmonie. Attendez, à la louche et avec aucune analyse de fait au préalable, on peut admettre que ça fait à peu près une dizaine d'années que Twilight passe son temps à sauver Equestria avec ses potes. Revenons en arrière et retrouvons Celestia qui envoie sa sœur faire un petit tour sur la Lune. On sait que cet exil a duré à peu près 1000 ans. Si les supposés 10 ans de sauvetage de monde de Twilight sont la plus longue période d'harmonie depuis un moment, ça voudrait dire que pendant les 1000 ans d'exil de Luna, c'était le sbeul à Equestria? Ah bah bien l'agence du royaume Celestia, GG! Seconde information, Celestia et Luna considèrent enfin qu'après 1000 ans de règne, il serait peut-être temps de prendre sa retraite. Non, parce qu'en France, on se plaint de devoir attendre les 62 ans, mais Equestria, c'est un autre level. Ensuite, on apprend quoi? Que c'est Twilight qui va reprendre la gouvernance du royaume. Ouais, c'est beaucoup trop bien. Par la suite, au travers de quelques extraits, on apprend pas mal de choses. La plus importante sera au centre du premier double épisode, c'est-à-dire l'entrée en guerre d'Equestria face au roi sombre, impliquant aussi l'arbre d'harmonie. En effet, on le voit dans les différents extraits, ce n'est pas seulement le Meng Six qui est impliqué, mais l'entièreté du royaume. On voit aussi que le Meng Six va faire appel aux éléments d'harmonie qui ne pourront plus, de fait, soutenir l'arbre d'harmonie. C'est d'ailleurs pour cette raison que la forêt Everfree va encore faire de la merde. Avançons un peu et retrouvons le Young Six.
Ces deux images montrent parfaitement que ça va être la merde avec Ezreal. Parce que déjà, pouf, plus d'arbre d'harmonie. Puis matez-moi la tronche que fait Silverstream. Même elle tire la gueule. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc oui, le Young Six sera probablement au centre de l'intrigue du double épisode. C'est encore plus confirmé grâce à ce plan où l'arbre d'harmonie va encore s'adresser au Young Six. Et d'ailleurs, si vous ne l'aviez pas remarqué, nos 6 jeunes étudiants représentent les éléments d'harmonie. Mais quel élément imprévisible! Bon, bah je crois que c'est à peu près tout. Attends, Hermine, t'aurais pas oublié quelque chose? Non. Sérieux, c'est moi qui dois faire ton job maintenant? Bon bah c'est parti alors. Donc, pourquoi Spike porte un costume de Spike? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que Discord fout là? Au nom de Célestia, pourquoi Flamme Rose? Oui, Célestia et Luna sont surpuissantes, et pour finir, regardez-moi ça! Voir Arity en armure, c'est si... Les spéculations. Les spéculations sont en réalité une théorie qui est la suivante. Je pense que les objets gris que Starswell sort de son coffre dans cette scène est une armure ayant des propriétés magiques qui auront donc un impact sur la bataille contre son bras. Donc, quel est mon avis sur cette saison 9? Eh bien, je dirais... que de hype. L'idée de Célestia et Luna qui partent en retraite est surprenante et c'est cool. L'idée de Twilight qui devient la leader du royaume est géniale. J'ai hâte de voir comment les scénaristes vont l'exploiter. Et l'idée du retour de son bras fait beaucoup de bien. Tout le monde voulait le revoir. J'aimerais conclure cette vidéo en vous disant tout simplement, j'ai vraiment hâte d'être le 6 avril les petits poneys.